Alors, bonjour à tous. Donc, cette partie va expliquer essentiellement l'installation, la création de variables d'environnement et l'utilisation avec VS Code. D'accord? On avait déjà fait ça avec du batch, tout simplement Git batch, et puis on a fait également avec PyCharm. Donc là, on va le faire avec VS Code. C'est très fin, simple. Et dans la première vidéo, je pense que j'étais un peu rapide. Je voulais vraiment terminer la partie et je ne voulais pas continuer. Après, les atomes dégagés, donc c'est normal que je ne puisse pas, peu probablement, j'avais beaucoup parlé pendant un peu 1 heure de temps. Bon, plus d'1 heure. Bon, c'était un peu beaucoup quand même. Donc, il fallait quand même se reposer un peu. Et puis bon, alors, je souhaite faire rapidement ce que nous n'avions pas pu faire. On va supprimer ce dossier-là. Sortons d'abord dans ce dossier. C'est pour éviter certains trucs, certains conflits. RM. OK. RM. On va supprimer ce projet. OK. Très simple de le faire. C'est normal parce que j'ai mis slash. Et quand vous faites ça, vous n'aurez plus ce projet-là. D'accord? Je vais nommer ça projet 3. Projet 3. Je vais créer donc un nouveau projet. D'accord? Donc là, on va travailler avec du VS Code. Et VS Code, c'est tout simplement un autre IDE très léger. Donc, euh, vous l'installez, d'accord? Pour avoir du VS Code, c'est très facile. Vous allez dans... Bon, je pense que je vous ai déjà montré ça dans la première vidéo de toutes les façons. Vous allez vous tapez VS Code dans Google, vous installez VS Code. Donc, on va créer un projet. mkdir, c'est pour créer un projet. mkdir, euh, project, projet 3. Et là, nous allons entrer dans le projet 3. OK. Une fois le projet 3 créé, nous allons créer donc un environnement virtuel. OK. Un environnement virtuel avec Python. L'environnement virtuel, c'est comme ça qu'on crée ça. Python, -m, virtual environment. Environment. Maintenant, là, on pourra mettre quoi? Vim, c'est environment. C'est un module qui est venu déjà avec Python lorsqu'on l'avait installé. Alors, si vous voulez, là où se trouve le module, je pourrais vous le montrer après. D'accord. On va d'abord rapidement le faire avec... euh, donc, on va créer ici. Je vais appeler ça env. 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 Code env. VS Code env. Ok, VS Code env. C'est juste un projet comme ça. Le nom de... Ou bien je mets comme ça. VC Vanv. D'accord, si vous voulez. Mais généralement, les gens donnent ces noms-là. Par exemple, env, tout simplement. Ou bien un nom, tout simplement Vanv. Voilà. Mais moi, c'est juste pour des besoins de... D'accord, vous mettez ça. VS Code env. VS Code env. Comme ça. VS env. D'accord? Donc, on va créer cette variable d'environnement-là. Donc, vous allez voir que c'est très simple en fait. Maintenant, quand on crée la variable d'environnement, on l'ouvre directement, on ne l'active pas ici. D'accord? Python, VS Code va le faire de manière automatique de l'autre côté. On n'active pas la variable d'environnement dans le... Ce sera automatique en fait. Vous allez voir que c'est très simple avec VS Code. Donc, vous avez la possibilité de travailler avec du VS Code, du PyCharm et Anaconda. Si j'ai la demande pour Anaconda, je pourrais faire la démonstration avec Anaconda. Bon, je n'utilise pas trop, mais si vous avez une demande par rapport à cela, je peux le faire pour vous.
pouvez de m'écrire sur la chaîne en fait. Vous écrivez votre besoin et puis on va le faire rapidement, d'accord? Alors, il y a encore quoi? On a créé la variable d'environnement, c'est ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le projet avec, donc je mets code point, c'est pour ouvrir en fait VS Code. Ça va ouvrir ce projet-là, le projet Project Tree là, d'accord? Ça va ouvrir ça avec de l'IDE. D'accord, j'ai déjà installé l'IDE. Maintenant, ceux qui veulent savoir comment on installe VS Code, vous l'installez ça de manière traditionnelle. Comme vous installez d'autres applications, c'est de manière traditionnelle en fait. Vous téléchargez, vous installez et ceux qui sont sur Linux, sur Windows, regardez comment on le fait. Je ne veux pas trop prendre du temps sur ça, sur cette vidéo, parce que nous avons beaucoup à faire. Il y a Ansible, il y a beaucoup de choses. Côté DevOps, comment on le fait avec des variables d'environnement en fait. Donc, on va le faire dans la suite des vidéos. Et il y a beaucoup de choses côté DevOps avec Python et vraiment aller dans la concrétisation des grands projets que je vais au fur et à mesure en fait libérer ici. Vous voyez, de manière automatique, il m'envoie ici voilà, il dit que moi, d'accord, il m'a créé, d'accord, ça ce sont les variables d'environnement qui viennent avec tout ça. C'est activé de manière, en fait, ces informations viennent avec le script là, d'accord, variables d'environnement qui sont venus avec. Bon, non, il me faut créer quelque chose, un programme qui va marcher, d'accord. Je peux mettre par exemple ici, first, bien, my test, mytest.py. Donc, mon test Python. Si vous voulez, on peut essayer. Par exemple, import request. Ça permet en fait de faire quoi? Ça permet de dire que bon, je souhaite travailler par exemple avec un projet qui va faire appel au module, au package request pour l'installer, d'accord? Donc, si je fais comme ça, il va exécuter le projet, d'accord? Ou bien je fais directement, si vous voulez, un petit projet qui permet de dire bonjour, ou bien de dire à l'utilisateur de saisir, d'accord, un nombre et le projet affiche le nombre saisi. Par exemple, là, on vient enter a number. Ok, je vais contraindre l'utilisateur à saisir, par exemple, à input int. Je vais convertir directement input. Directement ici, d'accord, enter a number. Donc on dit, par exemple, the number, the number the number a is entered. Bon, un programme comme ça, ok, un programme simple.
Alors, on va faire ça comme ça, simplement. J'ai l'habitude d'écrire en anglais comme ça. Alors, donc, il va juste saisir un programme comme ça, simple. Python. Si vous voyez ici, par exemple, il a déjà enregistré V5 variable d'environnement est là, d'accord? Si on met ça, on va l'exécuter avec le local. Or, moi, je ne veux pas du local, je vais le faire avec variable d'environnement. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs variables d'environnement avec Python, d'accord? Et je le fais. Maintenant, si, par exemple, vous ne voyez pas la variable d'environnement, vous pouvez aller rechercher ici, d'accord? Vous recherchez dans Path, Interpreter Path. Bien, vous venez là. Maintenant, si vous l'avez en français, vous regardez l'équivalence en français et vous allez le faire. Moi, je suis de souvent en anglais les choses. Donc, ça me facilite la tâche puisque le dev est là. Donc, je viens là. Je viens dans Run. On peut le faire directement ici. Je fais d'abord ça. Et puis, je fais Run. Ou bien, je fais là. Je viens dans Run directement. Run Python. Donc, je vais le run directement ici. Juste un petit programme qui fait entrer le nombre. Je dis, voilà, il va entrer le nombre en fait. Je peux mettre par exemple 2. Ok, le nombre entré 2. Ok, j'ai 2 et le nombre entré, tout simplement. D'accord? C'est juste un petit programme Python qui permet de faire ça. Après, ça c'est le F-string. Je pense que dans la formation, on va le voir. Donc, c'est juste pour... Ok, donc, voilà, Python est exécuté. Et là, comme vous voyez, vous pouvez faire le which Python, si vous voulez vous interpréter. Vous êtes dans... Vous faites un which Python. Vous allez voir que le Python qui est exécuté, c'est pas le Python traditionnel, mais c'est le Python en fait venant des variables d'environnement. Donc on va juste vérifier quel est le Python qui a exécuté ce script en fait. Et il vous a dit que le Python qui a exécuté ce script, c'est le Python qui vient de variables d'environnement, tout simplement. Vous voyez, env. Donc on a bien exécuté avec VS Code. Et après, on peut faire des programmes comme ça. Donc, l'installation est très simple et je souhaite vraiment que vous puissiez poursuivre la formation. Après, il y a des merveilleuses choses qui viennent avec Python. Et c'est vraiment des merveilles. Beaucoup de choses, beaucoup de configurations à faire côté DevOps. Et nous allons voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ce sera très facile l'apprentissage en fait. Donc, pour cette partie, on s'arrête là. Je ne voulais pas que la vidéo soit très longue. On s'arrête là. Bon, on se dit à la prochaine partie. Merci.